Bonjour, bienvenue dans la tête dans les livres. On va vous montrer des livres aujourd'hui, ça tombe bien. Moi je vais vous montrer quelques livres de cuisine, c'est mon rayon. Donc je vous les ai mis là. Alors il y en a deux qui se ressemblent. Le Panini en mieux, aux éditions Hachette. Et Fast Food Homemade, c'est-à-dire fait maison. Voilà, moi c'est vrai que nous à la maison on a une cuisine où on fait beaucoup ce genre de choses, des pains fourrés, que ça soit des naans ou des panini ou des burgers, voilà. Alors je vais vous montrer le premier, c'est vraiment bien fait en fait, voilà. Alors comme tous les livres que j'aime, c'est des livres qui ont une histoire, il y a des jolies photos, voilà. Vous voyez. Et puis, voilà, il y a tout un avant où ils vont parler des produits, ils vont parler des gens avec qui ils travaillent. Et on démarre sur le panini. Alors, c'est pas le panini avec le pain d'attaque qui est tout mou, quoi. Hein. Là, vous voyez, c'est un panini avec du pain ciabatta. Ça change tout. Avec... de l'avocat, il y a du cheddar, il y a des épinards, il y a des petites graines de sésame, par exemple. On va prendre au hasard. Hein. Là, pareil, c'est un autre panini, mais c'est un panini sucré, par exemple, avec un pain aux graines. Là, par exemple, c'est un autre panini. Et pareil, c'est avec du pain focaccia. Donc c'est un pain plat du sud de la France, avec des tomates séchées, des artichauts marinés, de la roquette, du parmesan. Allez, on continue. Un autre type de panini. Et vous voyez, toujours, lui, il utilise du pain ciabatta ou du focaccia, qui est quand même mieux que ces pains tout mous, quoi. Hein, voilà. Et là, dedans, bah, par exemple, il met du potimarron, qui est des tranches de potimarron qu'on voit qu'il a rôti, des graines, de l'oignon rouge. Allez, un petit dernier pour la route, au hasard. Voilà. Là, c'est pareil, un panini. Et là, on voit qu'il utilise un petit pain brioché. Et c'est un panini sucré. Voilà, avec des petits grains de sucre. Super livre qui change. Quel prix ? Je vais te dire 13 €. 13 € chez Hachette. On ne l'a pas acheté sur les autoroutes, celle-ci? Je sais plus. Il est possible. Voilà. Et dans le même esprit, donc le Fast Food Homemade. Voilà. Alors, toujours des jolies photos. Alors très souvent dans ces livres-là, ils font leur propre pain. Donc là, des pains buns, des pains à burger, qui sont très simples à faire. Voilà, ils montrent comment les faire. Et après, ben voilà, on est parti pour des mini burgers au cabillaud. Des burgers au poulet grillé. Ah, je dis pas que les burgers de McDo, c'est pas bon, hein, moi j'adore. Hein. J'adore. Mais voilà, pour les faire à la maison, c'est super, quoi. Hein. Et c'est sain. Voilà. D'ailleurs, on en mange ce soir. Voilà. Des burgers végétariens aux lentilles corail. Donc, en fait, le steak, là, c'est un steak de lentilles. C'est délicieux. Avec, vous voyez, des tas de légumes. À bonne heure. Ils ont la recette, bah, comme tout fast-food de nuggets. Nuggets de poulet. Les wraps. Enfin, toutes ces choses-là qu'on aime bien. La sauce burger qui est si bonne. Il explique comment la faire. Les potatoes. Mais quelles potatoes? Voilà. Enfin, tout ça pour dire, voilà. Super livre. Le prix? Oui, chef. 13 € aussi. Chez Mango. On s'y retrouve, hein, parce que le prix d'un burger dans le commerce, c'est autre chose, quoi. Super livre. Moi, j'adore. Voilà.
Et je vais vous présenter un autre livre. Alors je vous présente pas des livres qui sont des sorties, hein, parce qu'en fait je m'en fous, c'est des livres qu'on a à la maison. On a à peu près 500 ou 600 livres de cuisine. Donc je pioche dedans en fonction de ce que j'aime faire habituellement à la maison. Donc les sorties, vraiment je m'en fiche. Je vous montre des livres que j'aime et je trouve avec lesquels on fait de la bonne cuisine. Donc ça c'est pas un livre récent. Nigella Express, elle a écrit un premier livre qui s'appelle Kitchen. Et puis là, elle fait des vidéos sur la télévision britannique. C'est une femme d'origine italienne, un peu pulpeuse. Et ces petites vidéos sont vraiment très très agréables à regarder. Et elle a peut-être écrit plusieurs livres, moi j'en connais 2. Voilà. Kitchen et Nigella Express, je vous le présente. Donc c'est le sous-titre, c'est Cuisiner vite et bien. C'est un livre qui est de chez Hachette Cuisine, qui coûte, avant que je me fasse reprendre, 30 €, qui n'est pas donné. Mais pareil, c'est un livre... C'est un gros livre. Oui, c'est un gros livre. Hein. Voilà, il fait plein de pages. Voilà, comme d'habitude, c'est un très beau livre. Moi, j'adore ça. Voilà, je trouve qu'un livre de cuisine, c'est pas simplement aller regarder les recettes. Et c'est une femme qui aime faire à manger. Voilà. Donc c'est censé être des recettes rapides. Et effectivement, c'est des recettes rapides parce que très souvent c'est fait avec des fonds de frigo. En fait, elle était en avance sur son temps. Et elle utilise très souvent des fonds de je ne sais quoi pour faire des plats. Je sais pas, j'avais mis une petite note à l'époque. Qu'est-ce que c'était? Kairouti, bon. Voilà, mais c'est des recettes relativement rapides. Elle revisite. C'est de la cuisine plus ancienne que ce que je vous ai marqué, mais c'est toujours, moi je trouve, d'actualité. Salade au foie de volaille, vous voyez, c'est des choses assez simples. Voilà, croque-monsieur au four. Puis il y a toujours un petit encart où elle raconte, elle raconte comment sa recette est née. Voilà, canard croustillant, ça c'est des espèces de wraps, donc ça doit être super bon. Souris d'agneau, ça doit être très très bon. Voilà, encore des petits burgers. Voilà, et puis c'est une femme de dessert, donc il y a plein de desserts. Voilà, je vous le conseille. Il est peut-être moins cher maintenant, parce que je l'avais acheté à sa sortie. Nigella Express de chez Hachette. Bon app. Bonjour, je vais vous présenter le livre que je viens de terminer et le livre que je suis en train de lire. Donc je viens de finir Ingrid Desjours, La prunelle de ses yeux, de chez Pocket. Voilà. C'est un bon thriller. C'est l'histoire de Maya qui est victime d'un homme quand elle était étudiante, un homme violent, on peut dire ça comme ça, et il va se passer des choses, un meurtre, et elle va rencontrer le père de celui qui a été assassiné, et se déroule toute une histoire entre eux. C'est un page-turner parce que à peu près il faut attendre la moitié du livre pour que ça se mette en place. Ah, parce que tu m'avais dit qu'il te plaît. Quand je te l'ai demandé, tu m'avais dit oh bof. Ouais, il faut attendre la moitié du livre pour que ça se mette en place, mais après vraiment on lâche pas la fin, on veut savoir la fin de l'histoire. C'est les critiques, c'est une virtuose de la dissection des états d'âme et des clairs-obscurs contemporains. Ingrid Desjours est une surdouée. Moi, c'est la première fois que je lisais un bouquin de Ingrid Desjours et franchement, je suis surprise par le style de l'auteur qui est très facile à lire, mais pas simpliste encore une fois. Donc celui-là, je vous recommande. Il coûte, il n'y a pas le prix parce que je crois que je l'ai acheté d'occasion. Il me semble que je l'ai acheté sur Momox, celui-là. Voilà, donc pas cher. Je suis en train de lire, j'ai bien du mal, de Catherine Neuville,
Le 8. Le 8. Alors c'est l'histoire, c'est comme la photo, la première de couve le montre. C'est une histoire emberlificotée qui réunit des joueurs d'échecs. Et c'est l'histoire d'une informaticienne qui est envoyée en Nord-Afrique et qui va être missionnée pour rechercher des pièces d'un jeu extrêmement ancien qui date de l'époque de Charlemagne et qui aurait des pouvoirs maléfiques. Et donc il y a une course-poursuite entre cette jeune femme et les gens qui veulent récupérer ce jeu. Et pourquoi tu as du mal? D'abord c'est un gros livre, hein, il fait 957 pages. Sur ce genre de livre, ça met du temps à se mettre en place. Et donc j'en suis à la moitié et j'ai bien du mal, mais je compte bien le finir. Donc ma chérie m'a offert ce week-end La Rage. Alors le Zygmunt Milowski. C'est polonais. Voilà, c'est la première fois que je lis cet auteur. C'est un thriller. Voilà. Donc nouveau maître du polar polonais, ou ton voisin d'un Lan Rankin, Zygmunt Milowski équilibre parfaitement suspense, noirceur et drôlerie. C'est un livre qui coûte 8,20 € chez Pocket. C'est l'histoire d'un procureur qui s'appelle Théodore Zaski, qui va enquêter sur une enquête tortueuse et qui va sortir Zaski de l'ennui. Un cadavre brûlé par des armes chimiques et composé d'ossements provenant de plusieurs victimes et retrouvé sur un chantier. Voilà. Je pense que ce livre-là va être intéressant. Déjà, il est polonais. Déjà, il est polonais, donc c'est la première fois que je trouve qu'on trouve un polar polonais. Donc, je vous dirai ce que j'en pense. Je vais le mettre dans ma palle et puis on va voir ce que ça donne. Enfin, pour changer, ma chérie m'a trouvé Aurélie Valogne, En voiture Simone. C'est une comédie familiale avec un père, une mère, leur fils, les belles-filles, un chien, etc. Donc c'est a priori, je pense que ça va être drôle, une comédie drôlatique. Un petit livre qui fait 240 pages, donc je pense que en 3 heures il est lu, donc ça va être bien, ça va changer entre ce que j'ai lu là, ce que je vais lire là, ce que j'ai lu là, ce que je suis en train de finir là. Je pense que je vais intercaler ça entre les thrillers. Et pourquoi le livre le 8 là, tu veux absolument le finir alors qu'il te plaît pas? Bah, l'histoire est intéressante, mais je trouve que voilà, que c'est une pavasse, donc il faut se le manger quand même, hein. Faut se le manger. Oui, mais quand un livre ne plaît pas, est-ce qu'on n'a pas le droit de l'arrêter? C'est pas qu'il me plaît pas, c'est que ça va pas assez vite. Alors c'est peut-être moi qui suis un peu impatiente. Ça va pas assez vite, ça prend du temps, ça se met en place. On suit, il y a 2 époques qu'on suit en parallèle. L'époque où a été créé ce jeu et a été offert à Charlemagne, donc au 1er ou 2e siècle, je crois. Non, si, je sais plus. Et puis l'époque récente, c'est-à-dire 1972. Donc on a 2 histoires en fait. Certainement que ces 2 histoires-là se ramènent effectivement dans le présent. Mais voilà, donc on suit 2 histoires et c'est un petit peu... voilà, il faut bien... Tu nous diras quand tu auras terminé, ouais. si ça valait le coup d'aller jusqu'au bout. Moi je pense que c'est pas mal, mais il faut que je m'accroche, quoi. Je bois un petit coup, pardon. Et enfin, je me suis commandé un livre que j'ai reçu aujourd'hui, du docteur Alain Peyroux. Faut dire que tu es psychothérapeute, donc voilà. D'où l'intérêt. Voilà, faire face à la boulimie, j'ai déjà 1 ou 2 livres là-dessus, mais dès que je peux retrouver de la documentation complémentaire, j'hésite pas. Là, c'est plutôt, alors, sur ce livre-là, faire face à la boulimie, c'est conçu comme un véritable guide d'auto-guérison. Et je pense que c'est plutôt de la thérapie comportementale et cognitive.
Donc c'est pas tout à fait ce que je fais, donc ça m'intéresse de savoir un petit peu quels sont les conseils, les exercices personnels à donner aux patients. Je pense que ça peut être intéressant. Si ceux qui sont concernés, voilà, je vais le lire puis je vous dirai ce que j'en pense. C'est aussi un livre qu'on peut s'acheter si on n'est pas psychothérapeute. Ah oui, tout à fait. Tu le remontres? Oui. C'est chez qui? Alors, Retz. c'est chez Retz. Et le prix, ben, il n'y a pas le prix de mémoire, une quinzaine d'euros. De toute façon, les livres de psychothérapie ou de médecine, etc. sont souvent plus chers que les livres qu'on peut acheter sur la cuisine, etc. ou la littérature. Hein. Donc c'est souvent plus cher. Mais si ça vous intéresse, je vous parlerai régulièrement des bouquins techniques, entre guillemets, que je peux lire, qui peuvent vous intéresser, et si je les trouve abordables pour pouvoir effectivement vous en parler. Voilà, donc je suis en train de lire effectivement le 8, comme je vous l'ai dit, ça, mais j'alterne avec ça, le dernier que je vous présente, que je viens de commencer, qui s'appelle Darwin, Bonaparte et le Samaritain, de Michel Serres, qui est, bon alors c'est effectivement c'est de la vraie, enfin c'est de la vraie littérature, c'est de la littérature sérieuse. Ouais, sérieuse, c'est bien écrit comme toujours. Je vous en parlerai un peu plus. C'est pas un livre qu'on lit comme ça, on se met dans un fauteuil et puis on le lit non-stop. C'est un livre on lit 2-3 pages, on pose, on lit 2-3 pages. Donc, je vous dirai ce que j'en pense. Voilà, donc c'est la 3e vidéo sur notre nouvelle chaîne, La tête dans les livres. On vous remercie de vous être abonné. Si vous mettez un pouce en l'air, c'est bien, c'est sympa, ça nous fait plaisir. Et puis on se donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle prochaine vidéo, soit un book haul, soit un bilan de lecture en fonction de l'avancement de nos lectures à l'une et à l'autre. À bientôt et merci de nous suivre. Au revoir. Au revoir.